Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quelle est l'erreur principale en e-commerce. C'est parti! Donc l'erreur principale que les gens font en e-commerce, c'est une erreur que je vois dans énormément de business et c'est de se concentrer sur le fameux produit winner. Alors si tu me connais, que tu me suis, tu sais très bien que pour moi c'est n'importe quoi. Le produit winner, c'est juste un fantasme des e-commerçants, que ce soit américain ou français. Un produit winner, ça n'existe pas. Un produit winner, il n'y a pas un produit magique qui va arriver, qui va te faire gagner énormément d'argent. Ça, c'est à toi de le travailler, c'est à toi de le comprendre et n'importe quel produit, s'il est bien marketé, s'il est de bonne qualité évidemment, peut être ce produit winner, même si je déteste le terme. Se concentrer uniquement sur le produit, ça me fait penser vraiment à la même stratégie des personnes qui restent dans leur garage à créer une invention exceptionnelle pendant des mois et des mois et des mois. Et au final, quand ils essayent de commercialiser, ils ne font pas de vente tout simplement parce qu'ils sont restés focus sur leur produit et pas sur le marché. Et il faut vraiment comprendre que dans le business, c'est pas toi qui as raison, c'est le marché qui aura toujours raison. Donc se concentrer uniquement sur la recherche d'un produit qui va réussir est totalement con. Il faut se concentrer sur une audience qui a un besoin et toi, à partir de ce besoin, tu dois résoudre le problème avec un produit. Et c'est ça qui fait l'essence même des gens qui réussissent et des gens qui s'échouent. Et 99% des gens qui font du e-commerce vont s'échouer parce qu'ils vont se concentrer uniquement sur le produit et pas en fait sur l'audience. Et c'est pas parce que tu as trouvé un produit que derrière ton audience va être facile à trouver. Parce qu'un produit peut toucher énormément d'audience. C'est à toi d'avoir un angle marketing pour l'attaquer différemment. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que si tu te concentres uniquement sur le produit et pas du tout sur ton audience, tu vas te concentrer uniquement sur une partie de ton business et pas la plus importante. Comme je te dis, la plus importante c'est ton audience et c'est sur comment tu vas marketer ce produit. Parce qu'un produit même génial, s'il est mal marketé, il ne se vendra pas. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a beaucoup de produits dans l'histoire qui ont été mal marketés, qui étaient géniaux, mais qui ont été mal marketés, qui ont du coup n'ont pas eu un succès phénoménal. Donc s'il te plaît, aujourd'hui ne fais pas cette erreur qui est comme beaucoup de personnes font, c'est-à-dire qui se concentrent uniquement sur les produits winners. Et je vois énormément de groupes Facebook qui parlent que de ça, mais vraiment que de ça. Et personne ne parle de l'avatar client, de l'angle marketing, de l'off marketing. Personne ne parle de ça et pourtant c'est 3 points les plus importants en business. Et le problème c'est que je sais que beaucoup d'entre vous, et peut-être toi, tu vas regarder la vidéo, tu vas te dire ok c'est super, il a raison, tu vas éteindre la vidéo, tu vas retourner sur les groupes Facebook et tu vas avoir des gens qui te montrent des screenshots de dashboard Shopify en montrant que grâce à un produit winner blablabla ils ont réussi et tu vas retomber là-dedans. Mais écoute-moi vraiment, c'est pas comme ça que tu vas réussir. En plus, dis-toi bien qu'un screenshot d'un dashboard Shopify, ça veut rien dire parce que tu ne connais pas quels sont les coûts derrière. Donc, il y a des gens qui peuvent faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais avec 1 million et 100 000 euros de dépenses. Donc, au final, ils sont négatifs. Donc, tu vois, ça ne veut rien dire. Donc, au lieu de te concentrer sur de la vanity metrics, sur des chiffres d'affaires, sur un fameux produit winner, etc., concentre-toi vraiment sur un besoin d'un client en lui apportant quelque chose qui va le faire vraiment passer un cap au-dessus en répondant à ses besoins ou alors qui résout une vraie passion, mais une passion énorme quoi. Pas une passion genre un gadget de téléphone, ça c'est nul. Vraiment une passion pointue. Et il faut vraiment que tu comprennes que si aujourd'hui tu ne sais pas quel est ton offre marketing, tu ne connais pas ton avatar client et surtout tu ne sais pas quel angle tu veux attaquer cet avatar client, autant te dire que tu n'as pas de business. Un business e-commerce, ce n'est pas juste mettre des produits sur un site internet, c'est vraiment comprendre tout son marché, comprendre son business et savoir quelle est l'image que tu veux donner à ton audience. Donc mets bien ça en place, c'est très important et tu verras qu'en faisant ça, tu auras d'énormes résultats, je peux te l'assurer parce que depuis que j'ai mis ça en place il y a plus d'1 an et demi dans tous mes business e-commerce, forcément j'ai fait du 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires en moins d'un mois avec tous mes business. Donc évidemment il y en a qui ont décollé, mais c'est le minimum que tu peux faire en mettant en place cette stratégie. C'est pas une stratégie miracle, c'est une stratégie où il faut travailler en amont parce qu'il faut que tu connaisses ton marché, il faut que tu trouves les besoins de ton marché. Donc ça prend du temps, mais c'est comme tout. Une fois que tu as pris le temps de faire ça, après tu as quelque chose qui marche sur le long terme. Et j'aimerais vraiment rajouter que la plupart des sites e-commerce, la moyenne de vie d'un site e-commerce, c'est de 4 mois. C'est bête de faire tout ce travail pour durer que 4 mois. Tandis que moi, tu vois, tous mes sites e-commerce sont là depuis plus d'1 an et demi. Donc en gros, j'ai travaillé le même montant que si ça durait 4 mois, sauf que ça depuis plus 1 an et demi et forcément, ça me reverse de l'argent tous les mois. Donc pense vraiment à ça, mets ça en place parce que tu vas voir, ça va faire une différence considérable et notable dans ton business. J'espère que tu auras appris pas mal de choses dans cette vidéo. Si tu veux te former au e-commerce, j'ai toutes mes formations dans la description, que ce soit Print on Demand Academy ou l'e-Community Academy qui regroupe vraiment toutes mes connaissances sur l'e-commerce. Et c'est la formation la plus complète sur le marché à un prix imbattable, c'est sûr, parce qu'il y a plus de 300 vidéos sur chaque sujet qui touche au marketing. Donc c'est juste dingue et tu vas apprendre énormément de choses. Donc n'hésite pas à regarder tout ça dans la description. Oublie pas de t'abonner, mettre un petit like et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action.